Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est un petit moment pour vous, un petit moment pour nous. Alors moi j'ai eu un temps magnifique, mais quand je vous dis magnifique aujourd'hui, comme hier, j'en ai profité pour faire mon jardin, nettoyer, je n'ai pas arrêté, j'étais à la déchetterie, j'ai planté des fleurs, des plantes, j'ai couru à droite, à gauche. Je suis rincée. Quand je vous dis je suis rincée, je suis là parce que je vous aime et que je veux pas vous laisser sans vidéo, mes petites étoiles. Mais ne m'en veuillez pas si vous sentez à ma voix que je suis fatiguée, mais je suis là. Je suis fidèle au poste. Donc installez-vous, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on a la chance, on a l'honneur de recevoir l'archange Michael aujourd'hui. Alors, je suis habillée tout en bleu, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Le ciel est bleu, il a été bleu aujourd'hui, donc bon, voilà, on est dans l'énergie du bleu. De l'archange Michael, on parle de protection, de force, de communication et du chakra de la gorge. Donc, vous allez certainement avoir une communication avec quelqu'un que vous attendez ou que vous n'attendez pas. Il y a quelqu'un qui va enfin débloquer son chakra de la gorge pour vous communiquer avec vous. Et puis, vous êtes protégé, d'accord, on vous le dit. Alors, faites pas attention à mes ongles parce que j'ai lavé mes mains, mais comme j'ai jardiné, j'ai nettoyé toute la journée. Voilà, bon, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que je sois présente. Je peux vous garantir que j'ai fait une petite pause après avoir fait tout ça. Je me suis mis, et c'est la chose qu'il faut pas faire, je me suis fait violence, j'étais dans le canapé. Alors au début j'étais dans mon jardin, après j'étais dans mon canapé. Alors là c'est le martyr, là c'est se lever et de se dire bon allez Angel, faut que tu ailles faire ta vidéo. Je vous assure je serais bien restée avec Nessie dans le canapé, mais j'ai dit non, je me lève. Elle va pas être très longue la vidéo, mais je suis là, d'accord? Allez, on va voir avec les rebelles sacrés quelles sont les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît. Et j'ai une petite anecdote, une petite histoire à vous raconter aujourd'hui. Pour ceux et celles qui resteront jusqu'à la fin, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. L'univers est trop fort, l'univers est magique, hein, et rien n'est impossible, je vous expliquerai. Alors, vous êtes dans le monde. Vous êtes dans votre univers, vous êtes dans votre place, vous êtes à votre... J'arrive plus à parler. Vous êtes à votre place. Vous êtes en train de ressurgir, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de ressusciter. Là où on vous attendait pas, vous arrivez, d'accord. Vous êtes dans le monde, vous avez votre place dans le monde. Vous êtes quelqu'un d'important, important. Je vois qu'on tourne autour de vous là, il y a des poissons, alors on peut parler de communauté, on peut parler de fans, on peut parler d'hommes, de fans, de femmes, excusez-moi. Il y a peut-être un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson aussi dans cette histoire, mais le poisson c'est aussi le symbole de la communication, d'accord? Donc on va voir tout ça. Voilà mes petites étoiles. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous voyez, parfois j'ai envie de... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de faire de vidéo, mais j'aimerais par exemple me dire, bon allez, j'arrête, je vais prendre une journée ou deux de pause. Mais en fin de compte, une fois que je commence la vidéo, je suis tellement bien. Je me sens tellement bien ici avec vous dans ma petite bulle, mon petit cocon de chaîne, que en fin de compte, à chaque fois, je sais, c'est comme... Je sais pas comment vous expliquer, c'est que... Voilà, je ressens votre énergie et ça me fait du bien de vous ressentir. Et j'espère que pour vous c'est pareil, c'est réciproque. Je sais que c'est réciproque, sinon vous ne seriez pas là. Bon, alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? On va faire une petite guidance. Je vous assure, ça va pas être une grosse guidance. Et quand je dis ça, en général, ça dure longtemps. Mais non, non, là, ce soir, il faut que je sois raisonnable parce que Angel, je vais me faire disputer. J'ai pas arrêté.
Avec mes problèmes de dos, j'aurais dû me ménager, me reposer. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je me rends compte que je ne sais pas me reposer. Je ne sais pas rien faire. Pour pas dire rien foutre. Vous voyez ? Je ne sais pas faire ça. Il y a des gens qui, c'est quelque chose qu'ils savent faire. Moi, je ne sais pas. Je les admire. Hein. Bon, alors, on vous parle d'attente, de patience, de retard. D'accord ? Restez zen. Il y a un changement rapide. Il y a une accélération là, il y a un coup de foudre, un coup de justice divine qui va tomber. Ça va tout changer, du tout au tout, là, d'accord ? Il y a quelque chose de rapide et d'inattendu qui va arriver. Donc restez zen, profitez un petit peu de vous reposer. Faites pas comme moi. Moi j'aimerais bien, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais on est tellement bien après quand c'est rangé, quand c'est beau, quand le jardin il est tout fleuri, quand... Voilà, j'ai nettoyé toute mon entrée devant la porte. Voilà, c'était plein de feuilles, c'était un peu le bazar. J'aime pas quand c'est sale, quand c'est le bazar. Vous savez, tout l'hiver et tout. Là, ça fait du bien. Et je vous conseille vraiment de cleaner, de nettoyer, de jardiner, de planter. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien partout, énergétiquement. On se ressource, on se purifie dans la nature. J'ai encore passé toute la journée dehors. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça me manquait. Ça me manquait tellement l'hiver. Enfin, l'hiver c'est bien, mais c'est pas pareil. Vous voyez, c'est pas l'été, mais quand il y a un peu de soleil, quand le soleil est là au rendez-vous et qu'on peut profiter de l'extérieur, c'est quand même plus sympa. Allez, on va regarder. Je vous raconte ma life. Je vous dis que je suis fatiguée. Ah là 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 là, Angel. Allez, on y va, on va regarder. Je peux vous dire qu'après, le manger est déjà fait. Je vais me poser dans le canapé. Je vous dis pas comment. Ah là là, mes petites étoiles. Mes petites étoiles d'amour. J'aimerais bien vous montrer mon jardin, j'aimerais bien vous montrer tout ça, mais je peux pas parce que sinon, bah voilà, c'est... Alors déjà, c'est pas terminé totalement et puis je veux garder mon intimité, hein, comprenez ? Alors, on parle de triangle amoureux, là. Il y a une autre personne que vous. Cette personne a quelqu'un d'autre. Pourtant, elle pense à vous, mais il y a quelqu'un d'autre. Ou c'est l'inverse, c'est peut-être vous qui avez quelqu'un d'autre. Mais je ressens plus que votre autre a quelqu'un d'autre. Il y a une tierce, il y a un triangle amoureux. Alors attendez, je vais baisser mon téléphone parce qu'on ne voit pas bien la table. Voilà, donc je suis désolée de vous annoncer ça. Hein. Alors bien sûr, c'est général et intemporel, vous prenez simplement ce qui vous parle, ce qui vibre. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'ai beaucoup de mails en retard, faut que je réponde, je suis désolée. C'est vrai que là, j'ai vraiment profité du beau temps parce que j'ai vraiment besoin de cleaner mon jardin, voilà. Mais je vais prendre le temps de répondre. Donc merci pour votre patience, merci pour votre compréhension. Merci infiniment d'être ce que vous êtes, mes petites étoiles. Allez, on va regarder. Alors, on parle de la balance, ascendant balance, ou signe lunaire balance, on parle du mois d'octobre. La balance peut parler d'équilibre, peut parler aussi d'engagement, je ne sais pas, mais il y a une balance. Alors, il y a une balance qui va vous balancer. J'entends ça, que votre autre a quelqu'un d'autre. Ça s'appelle une balance, quelqu'un qui balance. Hein. Il y a peut-être de ça, je sais pas, vous me direz. Alors, on parle d'évolution, de progression. Donc, peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps, depuis l'enfance, que vous avez grandi, vieilli. Mais ce que j'entends, c'est surtout que vos enfants intérieurs s'attirent et que vous êtes amenés à vous suivre, à être ensemble, à vous côtoyer au moins dans vos vieux jours. Hein, jusque dans vos vieux jours, il y a une évolution. J'ai quelqu'un là qui pense à vous et qui aimerait vieillir avec vous. Voilà. Alors, ou alors j'ai quelqu'un qui est déjà d'un certain âge et qui pense au passé, quand vous étiez jeune, quand vous étiez petit.
Il y a une attraction, une alchimie avec cette personne. Hein. C'est magnétique. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, il va se passer que là, il y a quelqu'un qui va avoir une épreuve. Il va y avoir la justice divine, il va y avoir des difficultés pour la personne qui n'a pas été claire, qui n'a pas été, comment dire, transparent. J'ai l'impression que cette personne vous a caché et vous a pas tout dit et que du coup vous découvrez peut-être là maintenant tout de suite, où il y a peu de temps qu'il y avait quelqu'un d'autre. Alors on parle de changement, de renouveau et d'un nouveau départ. Après des épreuves, après des perturbations, après des difficultés, tout devrait s'arranger pour vous. Sur tous les domaines, mais en particulier l'amour. Alors, il faut savoir qu'on est en Mercure rétrograde jusqu'à, je ne sais plus, au 19 mars, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais plus, ou fin mars. Vous regarderez sur Internet. Alors, c'est vrai que Mercure en rétrograde, le problème, c'est que ça freine les choses. Hein. Alors, c'est aussi la période où tous les ex reviennent. Donc, ne soyez pas étonnés si les ex reviennent. C'est la période de Mercure en rétrograde. Alors, on parle du Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux, et on vous parle du mois de juin. Il s'est passé quelque chose au mois de juin, peut-être votre rencontre, peut-être que, je sais pas. Alors, on va regarder. Il y a peut-être un Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Ouais, il y a quelqu'un là qui est en période de deuil, qui est nostalgique. J'ai quelqu'un qui prie beaucoup, qui allume des bougies. On a un taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Et on parle du mois de mai. Allez. S'il vous plaît. Un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. On parle du mois d'août. Ben dis donc, il y a beaucoup de... Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne ? Eh bien, il va y avoir un succès, un épanouissement. D'accord ? Quand vous êtes ensemble, vous vous sentez bien, il y a une réussite. Vous allez réussir certainement à être ensemble totalement. À peut-être aller en vacances, passer du temps ensemble. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a un manque de confiance en soi là. Il y a des désaccords, des disputes, des crises. Je ressens que là, vous lui reprochez quelque chose ou il vous reproche quelque chose. Il y a eu une dispute, il y a eu des mots, il y a eu un affrontement, il y a eu... c'est compliqué, hein. Ah bah oui, il y a une séparation, divorce, fin. Alors, il y a peut-être un divorce avec la tierce. Ou alors, c'est vous qui êtes en plein divorce. Mais il y a une vierge, ascendant vierge, au signe lunaire vierge. Ouais, il y a quelqu'un qui est dans une routine, une habitude, une lassitude. Peut-être que c'est pas la première fois que vous cassez, que vous prenez la tête et puis ça commence à lasser, ça commence à vous lasser. Alors est-ce que cette fois vous allez vraiment rester fâché ou est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce qu'il en a envie lui? Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Oui, parce qu'il y a un coup de cœur. Alors oui, il y a une séparation, mais il y a un rapprochement après. Il y a une connexion, il y a eu un coup de cœur. Vous ne pouvez pas oublier quelqu'un sur qui il y a eu un coup de cœur. C'est pas possible. Ah, en plus, c'est une relation karmique. Hein. Il y a eu d'autres vies ensemble. Hein. Il y a des vies antérieures. D'où cette connexion particulière. Carte blanche. C'est comme si, par rapport aux vies antérieures, vous vous rappelez plus de rien. Bien sûr, il y a un voile, il y a... Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que il y a bien une vie antérieure ou plusieurs vies antérieures ensemble. Et ça le déstabilise. Parce que justement, à cause de ça, ça change, c'est changeant entre vous. Voyez ? L'homme là, il est instable.
Cet homme est instable. Il peut être super bien, comme il peut être complètement perdu, complètement immature. Limite, il a double personnalité. C'est assez bizarre. Même lui ne comprend pas ce qui lui arrive avec vous. Il est complètement perdu. Vous le chamboulez, vous le perturbez. Et ça, c'est dû aux vies antérieures. Parce qu'il ne sait pas s'expliquer ce qui se passe exactement. Il ne comprend pas comment ça se fait qu'avec vous, c'est comme ça. Il ne comprend pas comment ça se fait que vous êtes toujours dans sa tête, dans son cœur, qu'il pense à vous sans arrêt. Il ne comprend pas. Donc, il va avoir un déclic. On parle d'un Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne. On parle du mois de janvier. Pour certains, le déclic s'est déjà passé au mois de janvier. Un déclic par rapport à une emprise, par rapport à une manipulation ou une toxicité. Alors, c'est peut-être vous aussi qui vous apercevez que lui n'est peut-être pas clair et vous a manipulé. En tout cas, il y a un froid. On parle de l'hiver. On me dit manipulation et toxique maintenant en hiver. Vous êtes certainement sous emprise. Ou lui est sous emprise. Lui peut être sous emprise par rapport à la tierce. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a des tromperies. Faites attention quand même. C'est une histoire compliquée parce que c'est comme si vous vous aimiez tellement intensément et en même temps vous vous faites tellement de mal émotionnellement. Ça peut être super comme ça peut se clasher d'un seul coup et vous comprenez pas. Vous êtes complètement perdus tous les deux parce que vous êtes attirés, vous vous aimez, il y a quelque chose de très puissant, c'est passionnel. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à être en confiance tous les deux. Par rapport à des traumas, par rapport aux vies antérieures, il y a eu des choses. Bon, par contre, il y a des relations charnelles. De ce côté-là, ça se passe très très bien. Et puis, on vous dit que il y a eu quand même des trahisons de ce côté-là. Il y a eu de la tromperie. Alors, peut-être que vous le sentez, peut-être que vous l'avez vu, vous l'avez grillé, je sais pas. Mais en tous les cas, là, vous êtes dans une impasse, vous êtes dans un échec, vous êtes au pied du mur. Vous êtes en train de le mettre au pied du mur. Vous êtes en train de lui mettre le nez dans le caca, en train de lui dire, bon, maintenant, c'est ça. C'est soit tu changes et t'es correct et tu es plus instable et on continue et on est ensemble, soit on arrête. Et je vois une rencontre par Internet. Alors, soit vous vous êtes rencontrés par Internet, soit il continue d'être sur les sites de rencontres. C'est quelqu'un qui a besoin de plaire, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il plaît. C'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui est qui a un manque de confiance en lui. Alors, on vous parle de détachement et de lâcher prise. On vous conseille vraiment de lâcher prise. De lâcher l'emprise. C'est ce que j'entends. Vous êtes sous emprise. Alors là, moi, je vois que vous êtes en train de vous lâcher. Vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de vous détacher. Vous êtes en train de vous libérer pour être plus sereine et en paix. Vous préférez rester seul. Vous préférez rester seul, en paix, que de vivre des tromperies, manipulations, etc. Voilà, il y a un mal-être, une tristesse, vous avez de la peine. Pourtant, on voit qu'il veut une officialisation, il vous a parlé de bague, il vous a déjà parlé de ça. Je vois un engagement, je vois une union. Réfléchissez bien, mes petites étoiles, avant de dire oui. Parce que j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Qui ne veut pas vous laisser partir malgré toutes les saloperies qu'il vous a fait. Et ce qui est compliqué, c'est que vous êtes attaché à lui, vous avez des sentiments, malgré que vous essayez vraiment de le repousser. C'est compliqué. Bon,
Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie, mes petites étoiles. Hein. Voilà, on va finir là parce que, comme je vous ai expliqué, je suis un peu fatiguée. Ah oui, je voulais vous parler de ma petite histoire d'aujourd'hui. Les petites histoires d'Angel. Attendez, je prends une gorgée de jus de pomme. Alors, comme vous savez, je vous ai expliqué, j'ai fait un grand nettoyage. J'ai planté des fleurs, j'ai été en acheter, enfin bref. Et ça fait un moment que j'ai envie d'un mimosa. J'ai envie d'un arbre mimosa, mais j'en trouvais pas, ou voilà. Et ça fait un bout de temps, hein, ça fait au moins 15 jours que je pense au mimosa. Et aujourd'hui, je pensais pas forcément au mimosa, j'étais la tête dans mon jardin, en train de nettoyer, balayer, nettoyer, enfin bref. Et je vais à la déchetterie avec tout ce que j'avais acheté, tous les feuillages que j'ai ramassés, enfin les feuilles, tout ce qu'il fallait que je balance, les vieux pots en plastique des plantes, enfin bref, j'étais à la déchetterie. Et je vais au coin végétal pour jeter 2-3 trucs. Bon. Et là, incroyable parce que... Alors, j'ai oublié de vous dire, juste avant, j'ai acheté un vase. J'étais dans un endroit que j'affectionne particulièrement pour chiner, parce que j'adore chiner. Et je trouve un vase, et sur ce vase, il y a marqué « Merci pour les fleurs ». Et je dis « Tiens, je vais le prendre ». Donc je l'achète, sans savoir la suite, hein, mais vous allez voir la suite. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Et je rentre chez moi, je pose tout ça, je dis « Bon, je verrai ça après ». Et je pars à la déchetterie. Et là, j'arrive au coin végétal, et je vois quoi ? Des petites étoiles, des grandes branches de mimosa qui avaient été coupées, qui avaient été mis là. Et plein de grandes branches de mimosa. Alors, il y en avait qui étaient fanées, qui étaient voilà, mais il y en avait des bien jaunes. Qu'est-ce que je me suis dit ? J'ai dit, mais voilà, je vais me faire un gros bouquet de mimosa. Donc, je me suis fait un gros bouquet de mimosa que j'ai pu mettre dans mon vase que je venais d'acheter. Incroyable, mais vrai, quoi. J'ai manifesté le mimosa et j'ai eu du mimosa qui m'est tombé du ciel. Donc, j'ai eu un énorme bouquet. Je sais pas combien ça coûte chez un fleuriste, un gros bouquet comme ça, mais tout gratuit, quoi. C'était là, c'était à mes pieds, c'était jeté, donc je me suis servie. Et ça sent super bon et ça fait magnifique. J'étais tellement contente avec mon bouquet de mimosa récupéré à la déchetterie. Et j'ai remercié l'univers. Je suis dans la gratitude parce que voilà, voilà, c'était ma petite histoire du jour. Et puis du coup, le signe de cette vidéo, c'est le mimosa. Si vous voyez du mimosa en vrai, le mot mimosa, je sais pas, n'importe quelle façon, illustration, photo, film, mimosa. Eh bien, ou des œufs mimosa par exemple, eh bien c'est que cette vidéo était pour vous. Voilà mes petites étoiles. Je vous envoie une bonne odeur de mimosa, parce que ça sent bon. C'est jaune, c'est beau. Allez, on va voir le message de Maman Marie pour vous. Alors, féminité. Marie vous parle de votre féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc là, Marie vous demande vraiment d'assumer et de développer votre féminité. Allez, on va voir avec Jésus. Qu'est-ce qu'il veut vous dire aujourd'hui, mes petites étoiles ? S'il vous plaît. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ce petit contenu, cette petite guidance vous a plu. Voilà, merci pour votre bienveillance, merci de liker, commenter, partager et booster. Merci vraiment à toutes les personnes qui viennent de s'abonner récemment parce que la chaîne grandit chaque jour de plus en plus, elle a bientôt 7 ans. C'est grâce à vous, merci. Je vous dis à demain mes petites étoiles, passez une très très belle soirée, une très belle nuit, une très belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, je vous aime. Merci.